Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Alors je reprends le même ordre de sortie que les tirages généraux pour l'aspect émotionnel et sentimental, donc vous saurez à peu près à quel moment la vidéo de votre signe, de votre ascendant ou de votre signe lunaire sortira. Alors aujourd'hui c'est le signe des poissons, donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. On va aussi prendre en considération ici le fait que si vous avez votre Vénus en poisson, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des éléments ici qui résonnent en vous par rapport à votre état émotionnel ou dans ce que vous vivez sur la vie sentimentale. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général, dans votre tirage général les poissons, pour le mois de décembre. Rappelez-vous, je vous ai parlé de pas mal de choses. Je vais juste faire un petit survol ici pour l'interprétation de ces cartes. Si vous voulez avoir l'interprétation globale ici, vous pouvez retourner voir la vidéo de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Alors je vous ai parlé ici pour ce mois de décembre déjà d'une énergie de rééquilibrage. Et ça c'est très important. Je vais revenir après sur le reste, mais ce qu'il faut retenir ici, pour vous les poissons, c'est que quelles que soient les contrariétés auxquelles vous faites face ce mois-ci, dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, que vous soyez en couple ou non, peu importe, là on peut me parler des deux, ou de plusieurs situations ou relations possibles, je vois une notion effectivement d'inquiétude, de perturbation, de choses à éclairer, de choses à éclaircir aussi. Il y a quelque chose à régler pour certains d'entre vous par rapport à la notion de confiance, par rapport à aussi la notion de jalousie, mais ça va avec la notion de confiance. S'il y a de la confiance, il n'y a pas de jalousie. Ou en tout cas, ça reste à un degré acceptable. Voilà. Là, je vois qu'il y a, pour certains d'entre vous, sur ce mois de décembre, comme je vous le disais, l'énergie d'une personne peut-être qui est extérieure à votre relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, ou extérieure à votre vie personnelle intime. Il y a une énergie extérieure qui vient vous perturber. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'énergie d'un passé, l'énergie d'une ancienne relation qui plane encore au-dessus de vous à l'heure d'aujourd'hui, sur cette fin d'année, sur ce mois de décembre, même si la rupture a eu lieu il y a 2, 3, 4, 5, 6 mois, bah, on voit que ça plane encore. Et c'est peut-être ça, ce travail-là que vous allez entreprendre sur ce mois de décembre, ou en tout cas approfondir, parce que je vous ai dit, rappelez-vous, on a cette énergie de guérison ici, d'apaisement, de retour au calme pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple et que vous êtes perturbé, inquiet ou inquiète par rapport à une énergie extérieure qui gravite autour de la personne de votre cœur. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des jalousies. Voilà. Ce que je vous ai dit également ici, c'est que justement, il y a un travail ici qui est entrepris, il y a un effort qui est fourni ce mois-ci pour pouvoir rééquilibrer quelque chose, que ce soit intérieur en vous, personnel, ou dans le cadre d'une relation. Il y a un travail qui est fait, un travail d'introspection, un travail de réflexion, peut-être de prise de recul, de prise de hauteur. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être commencer ou continuer de, par exemple, consulter quelqu'un qui peut être capable justement de vous guérir par rapport à une blessure émotionnelle ou pour guérir aussi le couple. Ça peut être une thérapie de couple ici qui est entreprise pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment un travail qui est fait, un travail intérieur ou un travail grâce à l'aide de quelqu'un qui est spécialisé. L'idée, c'est vraiment qu'ici, il y a un effort qui est fourni pour pouvoir retrouver un équilibre, que ce soit intérieur ou dans la relation, par rapport ici à des perturbations. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre, mais là on est dans quelque chose qui n'est pas clairement défini ou quelque chose qui n'est pas forcément voué non plus à durer dans le temps, parce qu'on voit que la relation, soit c'est une relation, une liaison, une aventure, ou une relation qui n'est soit pas clairement définie, soit c'est une relation peut-être cachée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément voué à durer, à rester. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression, certaines personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous pourriez être un petit peu inquiet ou inquiète et perturbé quant à la possibilité de rencontrer quelqu'un, et je pense que ça c'est lié aussi au contexte sanitaire. Voilà. De toute façon, je l'avais senti depuis déjà le mois de octobre, début novembre. Là, le contexte n'est pas forcément favorable, si vous voulez, à la rencontre, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous agace, et qui peut-être aussi peut
en quelque sorte, ce contexte peut créer des peurs, des doutes, des incertitudes. Voilà. En tout cas, voilà. Ce qui est important quand même ici, c'est cette notion de mieux-être, de guérison. Certains d'entre vous vont aussi peut-être prendre un peu le large par rapport à certaines personnes dans le cadre de certaines relations, que ce soit une ou plusieurs relations, des relations qui peuvent être qualifiées entre guillemets de toxiques. Et j'ai l'impression que là, vous allez avoir envie de prendre vos distances, de vous retirer, voilà, pour un mieux-être, voilà, pour un mieux-être, pour un apaisement, pour ressentir à nouveau le calme, l'équilibre et la tranquillité, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui perturbe. Voilà pour le petit récapitulatif qui est quand même assez long. Alors, je mets ces cartes ici de côté et puis nous allons commencer votre tirage. Alors, ce mois-ci, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais également utiliser ici l'oracle coup de cœur. Voilà. Allez, c'est parti et je vous mettrai un petit message à la fin, comme je le fais d'habitude, un petit message ou conseil pour vous, pour votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. Donc, je vais commencer ici avec le petit Lenormand. Voilà, donc nous avons nos cartes. Alors, je vais revenir sur la coupe après. Vous voyez, au dos, j'ai la carte des nuages. Donc effectivement, et vous voyez, il y a le serpent juste derrière. Donc il y a quelque chose à régler hein, par rapport, comme je vous le disais, à la notion de confiance, par rapport à peut-être à... Il peut y avoir un sentiment de trahison pour certains d'entre vous, ou peut-être des doutes, justement. Hein. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, une personne qui gravite autour de vous, de votre relation. Il peut y avoir des jalousies. Voilà, il peut y avoir des jalousies, des médisances, ce genre de choses. Il y a quelque chose à régler par rapport à vraiment à la notion de confiance et peut-être aussi par rapport à la notion de fidélité pour certains d'entre vous. Après, ça peut être quelque chose qui est vécu intérieurement. Hein. C'est pas forcément dans le cas d'une relation. Bon, allez, on y va. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça devrait aller. Alors, ici, bon, bah voyez, première carte, hein, ici, on a encore une fois cette notion de loyauté, de fidélité, surtout de sincérité avec cette carte-là. Hein. On parle d'honnêteté, de sincérité avec cette carte. On ouvre le tirage avec ça, donc vraiment, c'est vraiment le focus pour vous les poissons, j'ai l'impression, ce mois-ci. Alors, ici, bon, j'ai quand même ici une femme de parole. Ou en tout cas, si ce n'est pas une femme, ça va être une énergie féminine. Hein. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Mais en tout cas, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a une parole et c'est quelqu'un qui tient sa parole. C'est quelqu'un d'honnête, de sérieux. Alors, j'attends de voir la suite quand même. Hein. Ouais. Il y a l'idée... Alors, donc, je pense qu'il y a quelque chose, comme je vous le disais, je vous parlais de guérison, de mieux-être, de rétablissement, de retour au calme, par rapport aux énergies que je vous ai présentées ici. Et là, effectivement, il y a une situation là qui s'éclaircit, par rapport à la notion de confiance, d'honnêteté, de sincérité. Voilà. Là, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous avez affaire dans le cadre, par exemple, d'une séparation ou d'un divorce, parce que ces cartes-là peuvent représenter le fait que là, ce mois-ci, vous allez peut-être aller au tribunal ou quelque chose comme ça. Il y a une dimension officielle ici ou administrative, peut-être juridique pour certains d'entre vous, mais il va se passer quelque chose ce mois-ci par rapport à ça. Et peut-être que vous allez être un petit peu perturbé parce que confronté à l'énergie d'une personne qui peut être... manipulatrice ou qui peut voilà, être assez... qui n'est pas forcément bienveillante. Voilà. Alors, on continue. Hein, je vais découvrir toutes les cartes. Bon, bah c'est bien. Vous voyez, vous avez le soleil quand même ici. Il y a une mise en lumière ici, un éclaircissement qui se fait par rapport à la notion de confiance, de sincérité. Ah, vous voyez, j'ai bien cette énergie ici d'équilibre, de guérison, de mieux-être et de retour au calme. C'est exactement ce que je vous disais avec la carte ici de la tempérance dans les énergies de votre tirage général. Alors ici, bon, j'ai deux personnes, hein, mais on voit que
voyez, entre ces deux personnes-là, donc vous êtes l'une de ces deux personnes, mais visiblement, voilà, il y a quelqu'un d'autre, que vous soyez célibataire ou non, il y a une influence ici, l'influence d'une autre personne, vous êtes dans une situation, ou dans une relation avec cette personne, mais en tout cas dans une situation qui vous met un petit peu, soit en porte-à-faux, soit vous allez être amené à faire un choix, prendre une décision ici, par rapport à l'autre personne, que vous soyez ici l'énergie masculine ou l'énergie féminine. Hein. Il y a vraiment l'idée qu'entre vous, peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, vos chemins se séparent. Pour certains d'entre vous, ce sera quelque chose qui s'officialise. Donc je vous apprends rien parce que quand on a la notion juridique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc c'est certainement quelque chose qui est déjà enclenché. En tout cas, il y a l'idée ici, ce mois-ci pour vous, de communication, d'échange ou de nouvelles qui arrivent à vous et qui vous font peut-être vous poser des questions. Parce que je vous parlais tout à l'heure de quelque chose à éclaircir ou à mettre en lumière, quelque chose à régler. Là, on voit qu'il y a un échange, une communication qui se fait avec quelqu'un dans une relation qui est grandissante, dans une relation où il y a peut-être beaucoup d'émotions, pas forcément de l'amour, mais en tout cas c'est une relation qui grandit, voilà. Alors moi ce que je vois c'est que là le tirage en fait il est en deux parties, donc pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en cours de séparation, en cours de divorce, c'est pas forcément évident, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, mais dans le même temps il se passe quelque chose d'extrêmement positif pour vous, vous voyez, donc il y a une notion quand même ici de confiance, de sérénité, de tranquillité, surtout émotionnellement, par rapport à un passé, par rapport peut-être à un divorce ou à une séparation, il y a quand même la notion ici de sérénité qui est présente. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de guérison ici, parce qu'effectivement vous traversez quelque chose qui peut être stressant, anxiogène, manque de clarté, manque de confiance, manque d'honnêteté aussi peut-être hein, de la part d'une personne. Et bien là, ce mois-ci, je pense qu'au travers de certains échanges ou grâce à des nouvelles qui arrivent à vous, moi j'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein. J'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous en tant que femme, en tant qu'énergie féminine, ou si ce n'est pas vous l'énergie féminine, alors c'est l'autre personne. En tout cas pour cette personne-là, cette femme ici, je veux dire la femme, hein, voilà, ça sera plus simple pour moi, après c'est à vous de voir comment s'articule le tirage pour vous, pour votre situation, mais je vois ici une notion d'échange extrêmement positif, des nouvelles peut-être officielles concernant quelque chose de familial au travers d'un divorce, d'une séparation. Ici, cette femme reçoit d'excellentes nouvelles de la part d'un avocat, d'un notaire ou quelque chose comme ça. Ici, pour l'autre personne, du coup, hein, les nouvelles sont peut-être quand même moins bonnes, parce que là, on a les souris, donc pour l'énergie ici, il y a quelque chose qui est perdu. Hein. Il y a quelque chose qui est perdu, donc voilà, si ça se passe bien pour vous par rapport à quelque chose de juridique ou d'administratif, dans le cadre peut-être d'une séparation, eh bien on voit bien que dans la logique des choses, ça se passe moins bien pour l'autre personne, hein, du coup. Voilà. Alors, autre lecture possible ici. Comme je vous le disais, le tirage peut se scinder en deux, où vous êtes en cours peut-être de séparation. Il y a quand même aussi pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà séparés, mais il y a cette énergie du passé, en tout cas, qui est présente et qui vous fait peut-être douter un petit peu. Avec les chemins en carte centrale, c'est vraiment l'idée que là, vous êtes un petit peu dans le doute, dans l'hésitation, hein, vous vous posez des questions. Il y a aussi une notion de remise en question aussi là, par rapport à ce que vous vivez émotionnellement, par rapport à ce que vous ressentez aussi peut-être, et par rapport à une énergie du passé, et par rapport à quelque chose qui est en train de grandir. Hein. Je vois une notion quand même ici d'équilibre, de justesse, de grande clarté ici, dans le cadre d'une relation qui grandit. Mais c'est vrai que parallèlement, vous vivez quelque chose d'un petit peu plus compliqué par rapport à une énergie du passé. Donc il va être question pour vous, quelque part, d'essayer de trouver ce mois-ci un juste milieu, votre équilibre par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. Si on parle de nouvelles légales, officielles, juridiques ici, là effectivement vous recevez des nouvelles d'une décision ici. Hein. Il y a beaucoup de stress par rapport à ça, beaucoup d'anxiété, mais pour moi ici j'ai des nouvelles qui sont positives, hein, qui arrivent là, qui permettent justement de retrouver un certain équilibre émotionnel, parce qu'on voit que par rapport à une énergie du passé, ou peut-être que depuis l'hiver dernier, ouais, ça remonte à loin là, hein. Il y a quelque chose qui remonte à loin. 3, 6, 9, c'est quelque chose qui dure peut-être déjà depuis au moins 9 mois, vous voyez. Voilà, donc peut-être même un an pour certains ou certaines d'entre vous. Mais en tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre pour vous. Voilà. Un mieux-être. Il y a une notion d'échange ici, hein, avec quelqu'un.
C'est quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie ou quelqu'un avec qui la relation n'est pas encore définie comme étant relation amoureuse, c'est possible. En tout cas, c'est une relation qui est naissante, qui vient de démarrer ou qui n'a pas encore démarré, mais voilà, peut-être que vous vous posez des questions si c'est pas encore le cas. En tout cas, on a des échanges romantiques, des échanges profonds, des échanges qui sont positifs ce mois-ci. Des échanges de longs échanges, hein, une notion aussi de vraiment de clarté hein, dans ce qui est exprimé, avec la notion de bonheur quand même ici, de bonheur, de joie, de bien-être, quelque chose qui vous réchauffe le cœur, mais par contre on voit que vous restez quand même un petit peu en porte-à-faux, vous ne savez pas trop ce mois-ci comment vous positionner, voilà. Alors, je vais continuer ce tirage et le recouvrir ici avec cet oracle. Voilà, alors, on y va. Première carte ici, bon, l'équilibre. Là, il va être question pour vous de faire preuve, quelque part, de sincérité, que ce soit par rapport à quelqu'un ou que ce soit vis-à-vis de vous-même, parce que ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même dans ce que vous ressentez. Là, on voit qu'il y a une notion peut-être de prendre, il y a l'idée de prendre le temps ici, certainement, prendre le temps de la réflexion ici, pour trouver un juste milieu, pour trouver l'équilibre émotionnel ou trouver un équilibre par rapport à une situation. Là, il va être question de quelque part de peser le pour et le contre entre ce que vous dit votre mental et ce que vous dit votre cœur. Donc là, vraiment, il va être question de faire preuve d'honnêteté, de sincérité, de loyauté, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre. Là, il y a l'idée aussi d'une certaine tranquillité, quelque part d'esprit, dans le fait justement de trouver justement cette notion de quelque part de stabilité ou d'équilibre dans une situation donnée ou par rapport à ce que vous ressentez. Voilà, là on voit qu'il y a un effort, il y a un travail qui est fourni, et ça je vous en ai parlé avec le tarot, dans les énergies ici, de votre tirage général. On a ici l'idée que là il y a vraiment un effort qui est fourni, il y a un travail qui est entrepris, ça peut être un travail sur vous-même ici, ça peut être aussi un travail sur le couple, mais là on voit qu'il y a un effort qui est fourni, il y a un travail qui est entrepris, justement pour stabiliser une situation, stabiliser votre état émotionnel, ou pour essayer de trouver un juste milieu, un équilibre. Voilà. Alors là, on voit que moi, ça me parle aussi ici d'une relation. J'attends de voir la suite. Ouais, alors là, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, pour ceux que ça concerne, de considérations juridiques administratives. Il y a effectivement l'idée peut-être de vous trouver face à quelqu'un, face à une énergie qui n'est pas forcément bienveillante, hein, face à quelqu'un qui peut être assez ici égoïste, égocentrique, quelqu'un qui pense à ses propres intérêts avant de penser aux autres. Voilà, donc il peut y avoir aussi des considérations justement financières au travers de quelque chose de juridique, peut-être dans le cas d'une séparation pour certains d'entre vous. Là, on voit qu'il y a des émotions fortes ici, hein. Il y a l'idée d'un possible rapprochement avec quelqu'un qui est très proche de vous. Alors bon, cette carte s'appelle flamme jumelle. Après, moi, c'est un concept dont je ne parle pas. C'est très, c'est délicat. C'est voilà, c'est un concept. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais moi, cette carte-là représente, pour moi, surtout, la notion de fusion, de rapprochement, de connexion par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, hein. Ça peut être l'idée pour vous de vous reconnecter à votre cœur, où je vous parlais de guérison, de mieux-être. Voilà, ça peut être pour certains d'entre vous une démarche pour guérir des blessures émotionnelles. Voilà, donc là, de vous reconnecter, j'allais dire, quelque part à votre âme. Là, ce que je peux voir ici, c'est que bon, on a globalement ici par rapport à l'autre personne, à votre autre, hein, ici la personne de votre cœur, il y a une notion de... Là j'ai une balance, là j'ai une balance.
j'ai quelque part ici l'idée qu'il y ait quelque chose à régler en termes d'équilibre dans la relation. C'est comme, moi ce que je ressens, c'est que là, l'un de vous a tendance à être assez fluctuant. Je vois quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient, et qui est comme ça sans cesse dans un aller-retour, que ce soit concret, hein, en termes de départ géographique, matériel, mais ça peut être aussi un éloignement ou un départ, enfin une notion de distance sur le plan émotionnel, ça peut être aussi ça. Mais j'ai cette sensation comme ça d'aller-retour où il va être question quand même ici d'un travail qui va être entrepris, d'un effort qui va être fourni, peut-être justement pour réussir à stabiliser les choses ou à trouver une certaine stabilité sur le plan émotionnel. Vous voyez, j'ai encore la santé, l'équilibre là. Donc on voit qu'ici, il y a quelque chose qui va être compris, qui va vous permettre justement, il y a une prise de conscience ici, ou quelque chose qui est mis en lumière, dans le cas d'une relation ou pour vous personnellement, qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Là, on vous dit aussi que la réussite de ce que vous attendez, de ce que vous espérez, sera directement dépendante du fait que vous écoutiez la voix de votre cœur ou non. Voyez, c'est vraiment ça. Ça va être très très important pour vous, quelque part, comme je vous le disais, de faire preuve d'honnêteté, de sincérité. J'ai quelque chose de très pur ici par rapport au cœur, par rapport aux émotions, aux sentiments. Et il va être question pour vous vraiment de prendre conscience de ce que votre cœur vous dit, veut vous transmettre comme message par rapport à ce que vous vivez. Alors, l'amitié. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une relation qui grandit, mais qui n'est pas peut-être encore définie comme étant une relation amoureuse. Donc, effectivement, là, il y a une relation qui est très, très fusionnelle ici. Et on parle d'amitié là, donc soit c'est une relation amicale, mais qui est quand même au fond peut-être un peu plus que ça, parce qu'il y a une connexion très très forte, il y a un rapprochement, il y a, pour ceux que ça concerne dans les allers-retours, il y a quelque chose qui toujours de toute façon vous ramène l'un à l'autre. Voilà, donc après, tout va se jouer sur le fait d'écouter votre cœur et vos émotions, et tout va se jouer aussi sur le travail que vous allez entreprendre peut-être sur vous-même, ou sur cette relation d'amitié. Voilà, moi je vois une relation ici... je vois une relation de passage ici, une relation dite d'amusement, où voilà, on passe du bon temps, on s'amuse, on est bien ensemble, mais voilà, on se pose pas ici forcément de questions sur le devenir de la relation. Peut-être que là justement, les questions vont arriver, les questions vont commencer à se poser parce que il y a ce rapprochement qui est là, qui est cyclique pour certains d'entre vous. Alors, ce que je vois aussi là, c'est que j'ai la carte du break qui est sortie. Donc là, il y a l'idée de faire une pause pour vous. L'idée de faire une pause pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir prendre soin de vous. Votre tirage est très particulier parce que c'est un tirage pour la vie sentimentale, mais je le sens extrêmement profond et avec une connotation quand même assez spirituelle. C'est étonnant. Mais bon, ça reste un tirage émotionnel et sentimental. L'idée ici, c'est que on me parle d'un temps de pause, ici, d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt, pour pouvoir souffler, pour pouvoir se recentrer et pour pouvoir se régénérer aussi, peut-être émotionnellement, ou pour pouvoir y voir plus clair. Voilà. Ok. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme si quelque part, alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être l'autre personne. Bon, là, il y a quelqu'un, de toute façon, on voit bien. Mais je vois quelqu'un ici qui se refuse à aller dans une direction donnée. Qui se refuse à aller plus à gauche qu'à droite. Vous voyez, à vous de voir à quoi ça correspond dans votre vie. Mais quand j'ai ces cartes-là, pour moi, ça m'indique vraiment l'idée qu'on ne veut pas ou on ne peut pas aller dans une direction qui, quelque part, est peut-être souhaitée. Mais voilà. Alors, ça peut être aussi le fait que vous ne... Alors, il peut y avoir une énergie tierce par rapport à la personne de votre cœur. Et c'est peut-être ça qui fait que la relation n'est pas possible. Il y a une amitié, mais on se refuse à aller dans une direction, peut-être dans la direction du rapprochement, c'est possible aussi. Voilà, je vous sens extrêmement perturbé, de toute façon, ce mois-ci, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Et c'est directement relié, comme je vous l'ai dit, à une énergie extérieure. Ça peut être aussi par rapport à une énergie du passé, à une ancienne relation. Voilà, là, il y a Bon, cette carte-là...
moi je vois quelque chose qui est refoulé ici. Hein. Je vois quelque chose qui est refoulé, que l'on n'accepte pas de voir peut-être en face. Pour certains d'entre vous, c'est une relation d'amitié. Ou alors c'est un lien que vous avez gardé avec quelqu'un qui fait partie du passé, mais voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça c'est, on voit qu'avec cette carte de l'interdiction, vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas aller dans une direction donnée. Ce n'est pas possible de toute façon. Alors, cette carte du secret qui sort là, à cet endroit-là, va représenter pour moi l'idée qu'il y ait, pour certains d'entre vous, quelque chose... Alors, ça peut concerner une relation cachée, hein, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, on va parler de secret. Alors, c'est pas forcément des cachotteries, hein, mais on va parler de secret ici. Et j'ai l'impression que là, vous vous refusez à aller dans une direction, vous n'en parlez pas. C'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé par rapport à cette personne-là. Vous n'êtes pas forcément en relation d'ailleurs amoureuse avec cette personne. Hein. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous anime et qui quelque part vous déséquilibre un petit peu émotionnellement parce que vous n'en parlez pas, parce que vous ne pouvez pas en parler, parce que c'est peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une amitié que vous avez en commun avec la personne avec laquelle vous vivez ou avec la personne avec laquelle vit la personne de votre cœur. Vous voyez, parfois c'est compliqué, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on ne veut pas, on ne peut pas exprimer certaines choses ou aller dans une direction donnée. Donc il y a comme un barrage ici, et c'est peut-être ça qui fait que vous vous inquiétez, la carte des nuages va représenter aussi toutes les ruminations. On rumine quelque chose, on tourne quelque chose en rond dans sa tête dans tous les sens, on n'arrive pas forcément à trouver de solution ou à y voir clair. Donc il sera question pour vous de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous ressentez, concernant une attirance, une attraction ou concernant vos émotions. Voilà, concernant aussi peut-être quelque chose qui vous semble manquer de clarté. Voilà, l'idée de prendre du recul et de la hauteur. La maison ici va représenter le foyer, la famille. Alors dans la coupe, hein, j'ai eu la carte des parents. La carte des parents, donc qui va représenter pour moi, je pense, et puis la communication, je crois, je ne sais plus. L'idée, quelque part ici, ça va être de prendre ses responsabilités, d'assumer quelque chose ici. Voilà, prendre ses responsabilités, assumer quelque chose pour trouver ou retrouver un certain équilibre dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu, que ce soit pour vous personnellement, émotionnellement, ou que ce soit dans le cadre d'une relation. De toute façon, on voit que vous allez fournir un effort ici. Il y a un effort, il y a un travail qui va être entrepris par rapport justement à ce que l'on s'interdit de vivre, de ressentir ou de dire. Vous voyez, il y a un effort qui va être fourni, et comme pour moi la carte du secret tombe sur les souris, je pense qu'il va y avoir une révélation, d'autant plus que vous avez le soleil ici, en miroir. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est révélé, quelque chose qui est mis en lumière ici, parce que ça vous ronge trop, parce que ça vous stresse, parce que ça perturbe de trop. Donc là, je pense qu'il y a un effort qui va être fourni et qu'il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre, quelque chose qui va être révélé, dévoilé. Ok, on termine ce tirage avec un petit message ou conseil du petit oracle des Sœurs de Lumière. C'est un petit oracle qui a été créé par Michel-Ange Tarot, que je salue, que je remercie et que j'embrasse. Je vous mets le lien de tous les jeux que j'utilise en boîte de dialogue si ça vous intéresse. Le message pour vous les poissons, événements et rencontres. On vous dit de rester ouvert. On vous invite à rester ouvert, ce n'est pas une obligation, hein, ce n'est pas un ordre non plus. C'est une suggestion, c'est un message, c'est un conseil, prenez-le comme vous le voulez. On vous dit ici de rester ouvert, ouverte au champ des possibles, en restant prêt ou prête à recevoir, les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. Voilà pour votre message, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, pour votre gentillesse. Je vous remercie également de partager entre vous, en dessous des vidéos, dans les commentaires, de vous soutenir, de partager comme ça entre vous vos expériences de vie et de vous apporter comme ça parfois du soutien, du réconfort. Je trouve ça merveilleux. Voilà, donc je vous remercie pour ça. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.